Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Qui est en pleine forme ce matin? Alléluia. Donc certainement vous savez déjà ce que nous sommes en train de traiter comme thème, n'est-ce pas? Nous profitons pour saluer ceux qui nous écoutent de la maison, certainement. Maman Sabi nous écoute également, on la salue. Et tous les autres que nous suivent ce matin à la maison. Et comme d'habitude, nous les demandons, si possible, de partager ces cultes avec quelqu'un, c'est facile. Sur Facebook, sur WhatsApp, c'est très facile de le faire, afin que nous puissions bénir un plus grand nombre de personnes. Je suis très content de vous voir ce matin. Et nous sommes en train de traiter le sujet sur la prière. Qui jusqu'à présent sent que sa vie de prière change? Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec le même sujet et particulièrement, nous parlerons aujourd'hui du thème « Comment recevoir ?» Comment recevoir? La personne qui est plus proche de toi, salue-la, dis-lui « Comment recevoir ?» Pendant ce message, des choses pour lesquelles vous étiez en train de demander à Dieu que vous ne l'avez pas encore reçu, vous les recevrez pendant ce message. Parce que la parole viendra avec une telle puissance que même lorsqu'elle sera annoncée, elle viendra avec la puissance pour accorder à chacun selon les désirs de son cœur. Et en vérité, nous dirons que l'Éternel est Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Si tu es d'accord, dis Amen. Alors, ce matin, je disais que nous parlons sur comment recevoir. Parce qu'il faut comprendre qu'il ne suffit pas de demander, il faudra encore savoir comment recevoir. Et les problèmes, quelquefois, que nous avons, ce n'est pas un problème de prier, c'est un problème de savoir comment recevoir. Parce que si je suis au Maroc et que j'ai besoin de finances et que je ne sais pas qu'il est possible que mes parents au pays, même si je n'ai pas un compte en banque, peuvent m'envoyer l'argent par Western Union, je peux rester au Maroc pendant des années, 2 mois, en train de peut-être souffrir parce que je ne sais pas que je peux leur demander de envoyer. Et même lorsqu'ils envoient après avoir demandé, si je ne sais pas qu'avec ma carte séjour ou mon passeport, je peux aller récupérer cet argent, même s'il est déjà venu, je ne le recevrai pas. Non pas parce que l'argent n'a pas été envoyé, mais parce que moi, je ne sais pas comment recevoir. Donc, il est capital, il est important en tant que chrétien de découvrir à travers la parole comment est-ce que nous recevons ce que Dieu nous donne. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message te fera du bien. Il transformera ta vie de prière. En sortant d'ici, tu diras pourquoi je ne l'ai pas su avant. Il fallait que je connaisse, que j'apprenne ces choses avant. Maintenant, je vais demeurer dans la présence de Dieu parce que je sais maintenant comment recevoir. Alléluia. Mais il faut savoir que avant de savoir comment recevoir, comment obtenir de Dieu ce qu'on demande, il faut savoir comment est-ce que Dieu donne. Parce que le moyen de Dieu pour donner n'est pas un moyen humain. Dieu emploie de différentes manières pour nous accorder ou nous donner ce que nous demandons. Et là encore, il faudra que nous puissions savoir comment est-ce que c'est lui qui est notre Père, devant qui nous nous tenons comme enfants pour demander comment est-ce qu'il donne. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu a toujours donné aux hommes ce qu'ils demandaient par 3 manières. La première se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Qui connaît ces versets? La Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai. » Comment est-ce que je répondrai? Comment? Qui connaît la suite du verset? Qui connaît la suite du verset? Invoque-moi et je te
comment est-ce que je te répondrai? Je te révélerai des grandes choses. Alors, la première manière ou la première façon avec laquelle Dieu nous répond, c'est en nous révélant des grandes choses. Donc, lorsque Dieu nous répond, il répond par une révélation, une instruction, une idée. Et quelquefois, je suis à la maison en train de demander à Dieu, Dieu, accorde-moi les finances, mais ça fait longtemps qu'il t'a donné une idée comment produire ces finances. Mais tu es toujours à genoux en train de demander à Dieu, accorde-moi ces finances. Mais il t'a déjà répondu par une révélation. La révélation ou l'instruction, c'est le premier moyen que Dieu utilise pour répondre à celui qui prie. Donc, à l'instant où je prie et que je reçois une idée, une révélation, une instruction, à cet instant, Dieu m'a déjà exaucé. Je peux quitter la prière et chanter de joie. Je ne reste plus là, oh Père, aide-moi, alléluia, Seigneur. Et beaucoup prennent encore, ils ajoutent à cela les jeunes. On les voit maigrir, ils disent, je suis à la montagne. Mais ils ne savent pas qu'ils sont à la montagne, non pas parce que Dieu le veut à la montagne, mais parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont déjà reçu ce qu'ils ont demandé à Dieu. Parce qu'il faut comprendre que la deuxième fois que Moïse est monté sur la montagne pour prier encore 40 jours, 40 nuits, ce n'était pas de la volonté de Dieu, mais c'était parce que Moïse avait brisé ce que Dieu lui avait donné. Donc, quand vous êtes ignorant de ce que Dieu vous a déjà donné, ou vous brisez ce que Dieu vous a déjà donné, vous devrez faire le même parcours pour l'obtenir encore. C'est pour cela que Moïse est reparti 40 jours dans le jeûne et la prière, parce qu'il a brisé les tables de la loi. Donc, la première façon que Dieu donne, que Dieu utilise pour donner, c'est par une instruction, une révélation. Le deuxième moyen que Dieu emploie pour donner, c'est par l'envoi des anges ou d'un ange. La dernière fois, nous avons vu que alors que l'Église priait pour Pierre, Dieu n'a pas envoyé une révélation à Pierre pour qu'il quitte la prison. Mais Dieu a envoyé un ange et cet ange a fait en sorte que Pierre puisse sortir de la prison. Et lorsque vous lisez même l'histoire de Manoah, le père de Samson, un ange est apparu à sa femme pour dire « Tu es stérile, mais tu auras un enfant ». Et ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que lorsque cet ange est parti, la femme de Manoah lui a dit « J'ai rencontré un homme ». Parce qu'il y a des personnes que vous rencontrez sur la rue, vous croyez que c'est un homme, mais en vérité c'est un ange. Elle croyait que c'était un homme. Et cet ange-là est venu et lui a donné une information. Elle a obtenu ce qu'elle cherchait. Elle a eu un enfant par la voix d'un ange. Troisièmement, Dieu nous répond en nous envoyant un homme. Il répond par révélation, il répond par les anges, il répond par des hommes. Lorsque Corneille priait dans sa maison, Actes chapitre 10, un ange lui est apparu, lui a dit, Dieu a entendu tes prières et tes aumônes. Je ne savais pas que Dieu entendait les aumônes. Vous priez seulement, il y a d'autres prières que Dieu entend. La prière des aumônes. Parce que c'est lui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donc c'est une forme de prière. Je ferme la parenthèse. Donc l'ange apparaît à Corneille et lui dit, tes prières et tes aumônes ont été entendues. Ensuite l'ange lui dit, va chercher Pierre et que Pierre te prêche l'évangile. Mais si l'ange est déjà là, pourquoi l'ange ne prêche pas l'évangile à Corneille? C'est parce que pour Corneille, il fallait que ça soit un homme qui exauce ce qu'il demandait à Dieu. Et pour le cas de Corneille, nous voyons l'intervention de 3 moyens par lesquels Dieu exauce.
Dieu a envoyé un ange, Dieu lui a donné une instruction, Dieu a envoyé Pierre. L'ange est apparu, lui a dit, Dieu t'a exaucé. L'ange lui a donné une instruction, appelle Pierre. Pierre est venu et Pierre lui a prêché l'évangile. Donc, bien aimé, quand vous priez, n'attendez-vous pas seulement à recevoir par des hommes, ou seulement par des anges, ou seulement par une révélation. Dieu, il répond de différentes manières. Exposez-vous à ces trois manières afin de recevoir de Dieu. Ne dites pas que le seul moyen par lequel Dieu peut m'exaucer, le seul moyen par lequel Dieu peut donner à un homme, c'est par ce moyen-là. Ne le dites jamais. Deuxièmement, ne demandez jamais Dieu le moyen pour quelque chose, demandez à Dieu toujours la finalité. Parce que quelquefois, je pense que je l'avais déjà dit, ce que nous voulons en vérité, ce n'est pas « Seigneur, donne-moi l'intelligence pour réussir à l'école ». Ce qu'on veut, c'est juste réussir. Quelquefois, ce qu'on veut, ce n'est pas l'argent pour payer les loyers. On veut juste la maison, c'est tout. On veut juste rester à la maison. Demandez à Dieu, Dieu, c'est moi ici encore. Je veux rester à cette maison. Parce que la finalité, c'est rester à la maison. Parce que Dieu veut que nous puissions garder les yeux sur la vision et pas sur le moyen, pas sur la provision. Nous devons garder les yeux sur la vision et Dieu s'occupe de la provision. Nous demandons à Dieu l'accomplissement de la vision, pas les moyens pour la vision. Alléluia. Maintenant, voyons ensemble aussi quelque chose d'important. C'est, en tant que chrétiens, pourquoi devrions-nous seulement nous attendre à Dieu pour nous donner quelque chose? Qui a entendu parler de la loi d'attraction? La loi d'attraction marche ou pas? Ça marche, n'est-ce pas? Qui a déjà entendu parler de Satan? Qui a entendu dire que dans son village, une maman qui n'avait pas l'enfant, on lui a dit, va devant une rivière, tu apportes un peu de nourriture et tu offres à cette rivière et tu auras l'enfant. Qui a déjà entendu d'histoire comme ça? Et la personne a eu l'enfant, n'est-ce pas? L'enfant là est venu d'où? Donc Satan est capable de donner, n'est-ce pas? Loi d'attraction est capable de donner, n'est-ce pas? Mais pourquoi on va chercher devant Dieu? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Satan donne avec intérêt. Je vais vous dire pourquoi en tant que chrétien, nos yeux ne devraient pas être fixés ni sur Satan pour recevoir quelque chose, ni sur la loi d'attraction. Why? Pourquoi? Parce que il faut comprendre dans les Écritures qui est Dieu. Qu'est-ce que fait de Dieu Dieu? Ce que fait de Dieu Dieu, c'est qu'il a une caractéristique que personne d'autre ou aucun autre être là, c'est qu'il est créateur. Il crée, on parle de la création ex nihilo. La création du nada, de rien. Il peut créer à partir de rien. Et personne d'autre dans l'univers possède cette caractéristique. Alors, quand Dieu veut nous donner quelque chose, il n'a pas besoin d'aller récupérer ça quelque part d'autre. Il peut créer cela du rien, à partir du rien pour nous donner. Donc, ça ne crée pas du déséquilibre dans l'univers. Or, Satan, pour donner, il n'est pas créateur. Donc, pour qu'il puisse donner, il doit prendre ça quelque part. Parce que Satan lui-même a dit à Jésus, Jésus, tout ce que je possède, on me l'a donné, je l'ai eu par ruse. Ça veut dire que lorsque quelqu'un se pointe devant Satan pour recevoir quelque chose, ce qu'il donne à la personne, il devrait récupérer ça chez quelqu'un d'autre pour donner à la personne. Donc il crée un déséquilibre ici pour que les autres puissent en avoir en abondance.
Donc, quiconque s'expose devant Satan pour recevoir quelque chose, il crée un déséquilibre quelque part d'autre. Parce que Satan ne crée pas. La même chose avec la loi d'attraction. Je m'expose devant l'univers. La mère univers va me donner quelque chose. Alors j'attends de l'univers. Mais l'univers est une créature. Il n'est pas créateur. L'univers ne peut pas par son énergie créer quelque chose. Donc si on s'expose à l'univers pour qu'il puisse nous donner quelque chose, on est en train de jouer avec des lois qu'on ne comprend pas parce que l'univers n'est pas créateur. Il doit puiser cela de quelque part d'autre. La prochaine fois, on va rentrer dans la profondeur pour savoir où il puise ça, l'univers. Mais cela ne vient pas de nada, cela ne vient pas de nulle part, ça vient de quelque part. Donc à cause de ces deux raisons, nous devons toujours demander à Dieu. Et pas nous exposer à d'autres lois ou devant Satan. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sur YouTube. Ils connaissent le livre, j'ai oublié le titre de ce livre, quelque chose secret. C'est mieux même que je ne le prononce pas. Mais beaucoup de personnes cherchent ces livres, cherchent beaucoup de choses sur YouTube et ils s'exposent à la loi d'attraction. Ils s'exposent à plusieurs autres choses en disant « je veux recevoir ». Ils s'exposent à New Age en disant « je veux recevoir ». Ils s'exposent aux chiffres miroirs et ils disent « je veux recevoir ». Parce qu'ils ne savent pas à quoi ils sont en train de s'exposer. Mais si c'est votre cas ce matin, que Dieu vous en délivre au nom de Jésus. Alors, quand vous lisez la Bible, ne vous en faites pas, on va lire les Écritures. Parce que je vois des regards des gens qui disent, mais depuis là, il parle. Mais comment il ne lit pas la Bible? Tout ça là vient d'où? Ça, c'est quel pasteur qui ne lit pas la Bible quand il prêche? On va lire les Écritures. Alléluia. Donc, quand vous lisez les Écritures, vous devez faire la différence entre ces deux choses-ci. Faire la différence entre un fait et une promesse. Faire la différence entre quoi? Un fait et une promesse. Un fait est une promesse qui est déjà accomplie. Et laissez-moi vous dire que toutes les promesses dans les Écritures ont trouvé leur accomplissement en Jésus. Il n'y a pas une seule promesse qui attend encore d'être accomplie. Elles ont trouvé leur accomplissement en Jésus. Est-ce qu'on peut lire cela? 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. « 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 dit ceci. Car c'est en lui, c'est-à-dire en Christ, que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. » Donc en Christ, Dieu a déjà dit oui à toutes les promesses. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu dira « je vous guérirai ». Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit « par ses meurtrissures, nous avons été guéris ». Parce que cela a déjà trouvé son accomplissement en Jésus. La Bible ne dit pas « par ses meurtrissures, nous sommes ». Qui comprend le passé composé? Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors je m'expose devant ces faits-là. C'est déjà accompli. Et ce qui est accompli, je ne demande pas, je le reçois. Et deux fois en tant que chrétien, nous demandons à Dieu ce qui est déjà réalisé. Et il est comme ça, mais comment? Par quel moyen?
La chose est déjà réalisée parce que c'est un fait. Le fait, on ne demande pas, on reçoit. C'est comme si les parents envoient l'argent aux étudiants ici et ils appellent encore aux parents. Mais envoyez, non. Les parents disent, mais hier, non, envoie. Je n'ai pas encore reçu, envoie. Mais c'est en fait, c'est quelque chose de déjà réalisé. Et plusieurs autres promesses dans les Écritures, c'est déjà réalisé. La Bible dit que faites beaucoup attention aux mots, c'est-à-dire les adjectifs, les noms, les adjectifs, les adverbes et les verbes. Les verbes, faites beaucoup attention comment ils sont conjugués dans les Écritures. La Bible dit, nous avons été bénis. Nous, passé composé. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Nous avons, c'est du passé. Alors comment est-ce que quand je regarde ma vie, je ne vois pas ces choses? Parce que je suis dans une mentalité que ces choses-là doivent être réalisées et qu'elles ne sont pas encore réalisées. Parce que quand je comprends qu'elles sont réalisées, je m'expose à Dieu, non pas pour demander, mais pour recevoir. Est-ce que je peux encore nous faire comprendre c'est quoi la prière? 3 personnes, s'il vous plaît. Est-ce que 3 personnes peuvent s'approcher? Je vois qu'Ivan, on doit créer un groupe artistique ici. Ivan sera le... Est-ce que vous pouvez juste récupérer les 2 bols qui sont là, s'il vous plaît? Yolande, tu as le bol qui a l'eau, oui, tu te mets au milieu. Toi, tu mets derrière elle. Toi, tu mets devant ici. Très bien. Toi, tu es celui qui prie. Hein? Donne premièrement ce bol-là. Il faut lui donner. Je vous dis d'abord ce qui n'est pas la prière. Ensuite, je vous dirai ce qui est la prière. Viens devant Yolande. Demande-lui de l'eau. À l'instant, Yolande n'a pas de l'eau, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a de l'eau avec elle? Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit aller chercher de l'eau, n'est-ce pas? Elle va chercher de l'eau pour lui donner. Voilà. Maintenant, tu peux lui donner. Ne prends pas. Juste comme ça. Première chose, ce qui n'est pas la prière. Quand on prie, la prière ne fait pas Dieu aller créer la chose pour nous donner. La prière, ce n'est pas demander à Dieu quelque chose qui n'existe pas afin qu'il crée pour nous donner. Ce n'est pas ça la prière. Ça veut dire quand je m'approche de Dieu, cette chose-là n'existe pas encore. Et c'est lorsque je prie qu'il crée cela pour me donner. Ce n'est pas ça la prière. Deuxièmement, je vous dis, ce n'est pas quoi la prière. Cette fois-ci, tu as l'eau. Tu lui demandes de l'eau encore. Deuxièmement, ce n'est pas quoi la prière. Elle a l'eau. Il lui demande de l'eau. Et elle doit lui donner de l'eau pour qu'il puisse avoir de l'eau. Ce n'est pas ça non plus la prière. Je vais vous dire c'est quoi la prière. Recule un peu. Viens maintenant. Parle avec Yolande. Discutez. Parlez. Après, tu te souviens que tu as besoin d'eau. Et l'eau est déjà là. Prends juste l'eau. Sans lui demander. Hein. Tu remplis. Tu continues à parler avec elle. Maintenant, tu pars. Merci beaucoup. Je vais vous dire c'est quoi la prière. La prière, c'est être devant Dieu pour communier avec lui. Ensuite, on se rappelle, j'ai besoin de l'eau, non? Laisse-moi puiser. La prière, c'est venir dans la présence de Dieu, puiser dans sa richesse tout ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas demander, c'est puiser. La chose existe déjà. Alors quand je suis là et que je me souviens que j'en ai besoin, je puise.
Voilà pourquoi dans le christianisme, chacun a ce qu'il veut. Parce que la Bible dit, venez à moi. Et comment nous venons? Venez acheter sans argent. Comment on peut venir acheter sans argent? Il dit, venez vous tous qui avez soif. C'est la quantité de la soif qui détermine ce qu'on puise. Donc il y en a qui sont beaucoup assoiffés, alors ils puisent beaucoup. D'autres sont moins assoiffés, ils puisent peu. Alors quand tu vois ce que j'ai, ne sois pas envieux, c'est une question de soif. Quand tu vois ce que l'autre a, ne tombe pas dans l'orgueil, ne tombe pas dans la convoitise. Dis à Dieu, augmente ma soif. Parce que si ma soif augmente, j'en aurai davantage. Si je n'en ai pas encore, c'est que ma soif n'est pas profonde. Dieu augmente notre soif. Alors, vu que prier veut dire puiser, maintenant nous touchons les termes et nous finissons. Comment est-ce qu'on puise? Si on arrive à répondre à cette question, on peut comprendre comment est-ce qu'on peut recevoir de Dieu. Comment est-ce que lorsque je suis dans la prière, je peux puiser dans les richesses de Dieu, ce dont j'ai besoin? Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Aujourd'hui, notre prédication, elle est textuelle. Voilà pourquoi nous n'avons pas commencé avec un texte, parce qu'elle n'est pas thématique, ni sous forme d'exposé. Jean chapitre 15, verset 7. Je lis. Les Écritures disent, « Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » J'aime les amens d'aujourd'hui. Demandez ce que vous voudrez. La Bible ne dit pas ici, demandez ce que je veux. Parce que des fois, les chrétiens, ils sont dans, est-ce que Dieu va réellement me donner? Parce que, est-ce que c'est ce qu'il veut? La Bible ne dit pas de demander ce que Dieu veut. La Bible dit de demander ce que vous voudrez. Soyez libres dans la présence de Dieu de demander à Dieu ce que vous voudrez. Ayez la liberté de demander à Dieu ce que vous voudrez. Vous voudrez une foi plus grande que celle d'Abraham? Demandez cela à Dieu. Vous voulez une sagesse plus grande que celle de Salomon? Demandez cela à Dieu. Vous voulez un règne plus grand que celui de David? Demandez cela à Dieu. Les gens vont sauter maintenant. Vous voulez une Lamborghini? Demandez cela à Dieu. Mais les gens regardent leur poche, ils disent non, c'est Renault, c'est Peugeot. Mais la Bible dit demandez ce que vous. Tu es sûr que c'est Peugeot que tu veux? Non. Est-ce que tu es sûr? Non. Père, je veux me marier, je veux juste 2 chambres, salon. Tu es sûr? Est-ce que Dieu a dit, est-ce que la parole dit, si je veux les relire, est-ce que la Bible dit, mais si vous demeurez en moi, et selon les moyens de votre poche, demandez ce que vous voudrez? Non. Parce que ce que vous demandez n'a pas les sources, n'a pas pour source votre poche. Regardez d'où cela vient. Il dit, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles. Donc la source de ce que vous pouvez recevoir se trouve dans mes paroles. C'est de là que tu peux tout puiser. Ce n'est pas ici. Un jour, pasteur Roland Dallot disait, il était avec sa femme, apparemment il lui a demandé quelque chose, il lui a dit, la volonté est là,
Mais la poche est faible. Hein? Et des fois, c'est ce que nous disons. La volonté est là, mais la poche est faible. Quand la poche est faible, regardez une autre poche qui n'est pas faible, qui s'appelle la parole de Dieu. Maintenant, nous sommes en train de comprendre comment recevoir. Je reprends encore. Il dit, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Le mot demander a plusieurs connotations en grec. Et l'une des connotations du mot aiteo, ou demander, c'est appeler ce que vous voudrez. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci pour ta parole. Merci car la révélation de ta parole nous éclaire. Demander veut dire appeler. La Bible dit que tel notre Père est tel nous sommes. Et comment est notre Père? Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Donc quand je suis comme mon Père et que je veux recevoir ce que mon Père a déjà, ce que mon Père a déjà, possède déjà, je parle comme mon Père. Voilà pourquoi il dit, si mes paroles demeurent en vous. Donc quand la parole est déjà en vous, pour faire sortir ce qui est à l'intérieur de vous, vous dites ce qui est à l'intérieur. Vous appelez cela. Vous êtes à la maison et vous dites que la lumière soit, que la réussite soit, que 19 sur 20 soit, que mon inscription soit, que mon voyage soit, que mes finances soient, que ma prospérité soit, que ma famille soit, que mon mariage soit. Parce que je suis comme mon Père. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, faites cet exercice à la maison. Vous serez embrasé par le feu. Votre conscience de la présence de Dieu changera parce que vous serez complètement convaincu que cette chose est là maintenant. Et quand vous appelez cela, vous voyez clair cette chose. Et je peux vous garantir que cela vous sera donné. Cela vous sera accordé. Le problème de la prière n'est pas dans la prière, c'est comment recevoir ce que nous demandons. Et aujourd'hui, après ce message, recevez tout ce que vous demandez à Dieu au nom de Jésus. Recevez cela. Gardez cela, protégez cela. Et il y a la prochaine fois, nous allons voir ce qui fait en sorte que même lorsque nous demandons et que nous savons comment recevoir, quelles sont les choses qui peuvent interférer pour qu'on ne puisse pas recevoir et comment contrecarrer cela. Est-ce qu'on peut découvrir cela ensemble la prochaine fois? Comment est-ce que... Je sais déjà comment recevoir, mais pourquoi lorsque j'applique cela, je ne reçois pas? Parce qu'il y a des choses qui vont contrecarrer cela. Et si je découvre, comment je peux m'échapper de cela? Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.